corrompre par les convoitises. Trompose, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne couche pas sur votre colère, et ne donnez pas assez au diable. Et ne donnez pas accès au diable, que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de pourquoi donner à celui qui est dans les besoins. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. 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 Il est plus facile de traverser la vie sans s'accrocher aux choses qui nous accablent. Des choses comme le rejet, la culpabilité, les ressentiments, les doutes, l'inquiétude, les non-pardons, l'amertume, etc. Si je devais placer une caméra puissante dans votre cerveau et votre cœur, que verrais-je? Imaginez que votre cœur est comme un récipient et que vous avez été créé avec la joie, la paix, la confiance, la productivité et les rires. Si vous laissez entrer le rejet, la culpabilité, les ressentiments, les doutes, l'inquiétude, les manques de pardon, l'amertume, etc., il va repousser un par un la joie, la paix, la confiance, la productivité et aussi les cris. Il n'y a normalement pas de place pour les deux, car vous ne pouvez pas aller au-delà de 100%. On va continuer à lire, juste comme on a fait avant. Philippiens 4. Vers 4 jusqu'au 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue
de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec d'actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ. La raison par laquelle certains d'entre vous ne profitent pas de la vie et que votre cœur, votre récipient est contaminé par tant de choses. On a lu avant, l'Écriture nous dit, réjouissez-vous toujours. 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 Pourquoi? Dans le Seigneur. Il répète encore, réjouissez-vous. Parce que toujours ça commence par un petit pourcentage. Vous êtes stressé au travail. Un autre pourcentage d'amertume. Un autre pourcentage de colère envers votre voisin. Un autre pourcentage de culpabilité. Vous vous punissiez pour vos erreurs passées. Un autre pourcentage de jalousie parce que vous pensez que quelqu'un d'autre est plus productif et plus beau que vous. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, un gros pourcentage du récipient est plein. Ça commence toujours comme ça. Petit par-ci, petit truc par-là, et ça d'un coup, on est débordé. Est-ce qu'on doit marcher la vie comme ça? On continue à lire, il dit, réjouissez-vous toujours. Amen. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Amen. Réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Et encore, j'ai dit, réjouissez-vous. Amen. Éphésiens 4, 27 vous dit de ne pas donner la place au diable. Parce que toujours quand tu commences à remplir avec les mauvaises pensées, tu donnes la chance ou une place au diable. Cela vous dit, ne donnez pas de place à la culpabilité, ne donnez pas de place à l'inquiétude, ne donnez pas de place à l'amertume, ne donnez pas de place à l'insécurité, ne donnez pas de place au manque de pardon. Il ne peut pas venir automatiquement et prendre le dessus. Vous contrôlez ce qui se trouve dans votre récipient. Vous contrôlez ce à quoi vous pensez et ce que vous choisissez de laisser entrer. Le choix est à toi. Toujours le choix est à toi. Toujours. Le choix est à toi. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Alléluia. Dis à toi-même ce matin, réjouissez-vous dans le Seigneur toujours. Amen. Toujours, 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 toujours.
c'est le plus important truc pour vous ce matin. Alléluia. Laisse pas le diable d'entrer votre pensée avec les mauvaises choses. Petit à petit, ça va vous déborder. Nous avons tous des émotions négatives. C'est normal pour nous tous. C'est normal. Des sentiments négatifs parfois aussi. Mais il faut faire ses choix. Je ne vais pas céder à cette jalousie, cette amertume, cette envie, cette colère. Je ne vais pas lui donner l'espace pour la laisser empoisonner ma vie. J'ai besoin de protéger ce que j'autorise en moi. Amen. Tu as besoin de protéger ce que tu autorises en toi. C'est très, très important, mes frères et mes chers. Ne vous couchez pas en colère. Apprenez à vider les choses. Il est facile de laisser l'offense subsister. Il est facile de garder une rancune. Il est facile de s'apitoyer sur son sort. Ne donnez pas de place à l'offense, s'il vous plaît. Ne donnez pas de place à l'offense. Ne donnez pas la place à l'apitoiement sur soi. Ne les laisse pas gâcher votre journée. Vous avez été blessé une fois. Ne les laissez pas continuer à vous blesser en gardant l'offense. Amen. Être offensé ne leur fait pas de mal, mais à vous. C'est prendre des choses pour les bonnes choses que vous avez besoin, que Dieu vous donne pour votre destinée. Amen. Les pensées d'inquiétude. Comment allez-vous payer vos factures? Ça arrive souvent, à nous tous. Les rapports médicaux. Un enfant ou deux qui vous fait mal. Ne vous y attardez pas, car Dieu a le contrôle et il vous amènera là où vous êtes censé être. D'accord? Ne vous y attardez pas, car Dieu a le contrôle et il vous amènera là où vous êtes censé être. Amen. Faites l'inventaire de ce à quoi vous donnez l'espace. La vie est trop courte pour la traverser avec des choses négatives sur les épaules. La vie est très, très courte. Tu ne peux pas porter tous. Roi David a dit au psaume 103, 5, il dit, c'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Je lis encore. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Amen. Dieu essayait-il de vous remplir de bonnes choses, mais il n'y a pas de place.
parce que tu pensais à trop. Et vous êtes plein des choses. Comment il arrive de venir apporter les grandes choses? Parce qu'il n'y a pas de place. Laissez tomber et faire de la place pour que Dieu te remplisse de bonnes choses qu'il a pour toi. La beauté pour les cendres, la joie pour les deuils, la tristesse pour la joie. Échangez-le tout pour la joie des Seigneurs. Amen. Échangez-le tout pour la joie du Seigneur. Amen. Dieu n'a pas à court de faveur. Non, il n'a pas du tout. Il n'a pas une réserve limitée. Ce qui porte votre nom ne va pas aller à quelqu'un d'autre. Amen. Ce qui porte votre nom ne va pas aller à quelqu'un d'autre. Dieu est aux commandes. Permettez-lui de vider les choses de vous. Amen. Permettez-lui de vider des choses en vous. Alléluia. Somme 103, 5. Ta jeunesse a été renouvelée. Alléluia. On a l'encouragement. Ta jeunesse a été renouvelée. Tu es jeune et tu es fort. Amen. Tu es toujours jeune et tu es fort. L'inquiétude te rendra faible. Vivre dans le stress te rendra vieux et des fois donnera des rides. L'amertume, la colère et les ressentiments raccourciront ta vie. Ce matin, Dieu a une parole pour toi. Il dit, l'inquiétude te rend faible. Vivre dans le stress te rend vieux. L'amertume, la colère et les ressentiments raccourciront ta vie. Psaume 103, 5. Je répète encore, ta jeunesse a été renouvelée. Alléluia. Tu es jeune et tu es fort. Amen. Proverbe 14, 30 dit, un cœur calme est la vie du corps. Amen. Un cœur calme est la vie du corps. Mais l'envie est la carie des os. Pour moi, quand je suis en train de grandir, toujours je dis à moi-même, je ne m'inquiète pas. Je laisse faire les choses et je ris beaucoup. Tu me connais, moi je ris beaucoup. C'est pourquoi toujours je me suis vraiment senti très très jeune. Pas de rides, j'ai pas. Je ne m'inquiète pas. Je laisse faire les choses et je ris beaucoup. Petite solution, je peux vous donner ce matin. Ne donnez pas de place aux négatives. Prenez l'habitude de vider les offenses, vider les soucis, vider la culpabilité, vider l'apitoiement, vider toutes les questions. Venez vers Dieu et il est là pour toi. Amen. Venez vers lui. Toujours, il est là pour toi. Parlez avec lui. Parce que beaucoup de fois, on a trop de questions dans nos têtes.
et ça ne nous aide pas du tout. Vider les questions. Jésus a dit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Alléluia. Lorsque vous vous accrochez des choses qui ont besoin d'être évacuées, vous tombez malade. Et c'est vous, ce n'est pas moi, c'est vous qui va tomber malade. Pensez-y que vous arrive-t-il lorsque vous êtes constipé dans votre propre chair? Ce n'est pas quelque chose d'agréable du tout. Ça veut dire les choses qui ne vous aident pas, toujours ça doit sortir. Alléluia. Ça doit sortir. Videz. Videz tous. Videz. Pensez que vous arrive-t-il lorsque vous êtes constipé? Vous allez être béni lorsque vous apprendrez à libérer l'impureté de la vie. L'amertume dans votre esprit est comme une infection. Les impuretés vont entrer comme telles et la vie. Mais vous n'avez pas besoin de vous accrocher, mais de les évacuer. Ne vous y accrochez pas pour contaminer votre vie. Vous n'avez pas été créé pour porter tous les lourds fardeaux, car cela vous empoisonne la vie. L'inquiétude fait partie de la vie et elle nous arrive à tous. Mais la clé est de ne pas s'accrocher. Reconnaissez qu'ils ne sont pas bénéfiques, qu'ils ne vous font pas avancer. C'est une impureté qui n'était pas censée rester. Dieu, je ne vois pas de solution, mais je sais que tu es toujours sur le trône. Alléluia. C'est ça. Ça doit être ton prière. Quand tu passes dans les choses très, très difficiles. Dieu, je ne vois pas de solution, mais je sais que tu es toujours sur le trône. Alléluia. Je sais que tu es plus grand que ces problèmes. Amen. Je sais que tu répondras à tous mes besoins selon ta richesse en gloire. Alléluia. Créez un espace. Créez un espace, mes frères, mes sœurs, pour les nouvelles opportunités. La nouveauté de la vie en Jésus-Christ. Libérez-le. Les regrets, l'inquiétude, l'amertume, l'apitoiement sur soi, la colère, l'anxiété. Libérez-le. 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 Si vous lisez les livres des Psaumes, vous remarquerez comment le roi David a laissé aller les choses. De la façon dont il a été maltraité par sa famille propre, jusqu'au servi fidèlement le roi Saoul dans le palais. Mais Saoul a essayé de le tuer. Comme le roi David, nous avons tous notre histoire de toutes les choses négatives qui nous sont tombées dessus, de nos plans qui ne se sont pas toujours réalisés. Mais Jésus a dit dans Luc 17, 14 et également dans Matthieu 18, 7, il dit que les offenses viendront et ne sont pas un problème. Ne vous y accrochez pas quand il arrive. Amen. Jésus a dit en Luc
17, 1 à 4, que les offenses viendront. Ça arrive. Si ça ne vous arrive pas, ça ne veut dire pas que vous n'êtes pas humain. Ça arrive. Elles ne sont pas un problème. Ne vous y accrochez pas quand elles arrivent. Vous ne pouvez rien faire pour passer. Vous ne pouvez rien faire pour les passer. Mais vous pouvez faire quelque chose de maintenant. Dis à toi-même maintenant. Vous ne pouvez rien faire pour les passer. Mais vous pouvez faire quelque chose de maintenant. Amen. Amen. Lorsque vous avez demandé à Dieu de vous pardonner, il vous a pardonné. Pourquoi ne pas vous pardonner à vous-même? Videz la culpabilité. Étendre la voix accusatrice. C'est un jour nouveau. Videz-vous de toute infection et recevez les miséricordes de Dieu. Amen. Videz tous. Videz toute infection et recevez la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia, c'est très très important. Alléluia. Vous devez faire cela pour la foi, car l'accusateur vous dira, vous êtes un hypocrite. Dieu ne va pas vous pardonner. Regardez ce que vous avez fait. Cela n'a rien à voir avec ce que tu as fait ou n'as pas fait. Cela a toujours à voir avec ce que Jésus a déjà fait. Amen. C'est ça l'importance. Qu'est-ce que Jésus a déjà fait pour toi? Alléluia. Voilà ce qui est la miséricorde. D'où le fait que sa parole soit appelée la bonne nouvelle. Tes péchés ont déjà été pardonnés. Alléluia. Tu n'as pas à payer à Dieu tes erreurs. Ils ont déjà été payés. Amen. Ils ont déjà été payés. Ne reste pas abattu. Relève-toi. Vous n'êtes pas parfait, mais vous avez été pardonné. Amen. Tu fais des progrès. Tu vas de l'avant. Tu n'es pas là où tu étais avant. Ne laisse pas la culpabilité empoisonner votre avenir. Videz-le. Alléluia. Lorsqu'une personne nous fait du mal, la nature humaine va s'accrocher à la douleur, devenir amère, garder la rancune, en pensant que vous n'allez pas lui pardonner parce qu'elle ne le mérite pas. Vous ne pardonnerez pas pour eux. Vous pardonnez pour vous. Amen. Vous ne pardonnez pas pour eux. Vous pardonnez pour vous. Lorsque vous pardonnez, vous n'excusez pas les comportements de l'offenseur, ni ne diminuez l'offense. Vous éliminez simplement les poisons en vous. Alléluia. Tu dois pardonner pour pouvoir être libéré. Amen. Tu dois pardonner pour pouvoir être libéré. Laissez les choses à Dieu. Et il les justifiera pour vous. Ça, c'est très, très puissant. Vous êtes plus que vainqueur. Laissez les choses en lui.
il arrive à faire des choses pour toi. Faites retomber la pression. Vous n'avez pas à surmonter les problèmes, mais à les dépasser. Continuez à avancer. Continuez à avancer en prenant un jour après l'autre. Amen. Dieu vous donnera une paix qui dépasse toute compréhension. Alléluia. Laissez tomber les questions et permettez à Dieu de prendre les relais. Amen. Laissez tomber les questions et permettez à Dieu de prendre les relais. Alléluia. Jésus avait été trahi, insulté et ridiculisé par les soldats romains, suspendu sur la croix avec une couronne des épines. Mais il a fait quelque chose d'important. Il aurait pu mourir et aller directement au ciel. Mais il a dit, Père, avant de partir, je dois m'occuper d'une dernière chose. Pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça, c'est joli. Ça, c'est très joli. Ils n'ont pas demandé la pardon. Ils ne le méritent pas. Jésus disait en fait, je ne vais pas quitter cette terre avec quelque chose de négatif en moi. C'est un exemple de la façon dont nous devons libérer les toxines et l'impureté. Autorisez-vous des choses négatives dans votre récipient pour étendre la plénitude de votre destinée. Vous devez fonctionner au maximum de votre potentiel. Si vous avez un pot d'amertume, de culpabilité, de jalousie, de haine, d'envie, d'inquiétude, si vous additionnez tout l'espace que ce peut prendre, vous ne fonctionnerez que une fraction de ce que vous pourriez. Je vous demande de vider tout cela ce matin. Dieu est prêt à remplir votre vie de bonnes choses. Amen. Il veut vous garder jeune et fort. Faites votre part et faites-lui de la place. Venez ce matin, on se lève si on arrive à lever. Venez et videz les découragements. Amen. Christelle, si tu peux venir jouer quelque chose pour nous, s'il te plaît. Venez et videz les découragements. Dieu vous appelle ce matin de venir et vider l'anxiété. Dieu vous appelle ce matin de venir devant le Seigneur et permettez-lui de vous aider à garder votre cœur pur. Et je crois et déclarer que vous allez passer à un nouveau niveau avec plus de joie. Amen. Videz ce matin en priant. Laissez Dieu de travailler en vous maintenant. Videz. Videz. Ouvre votre bouche et parlez avec le Seigneur ce matin. Et videz tous. Alléluia. Videz. Videz l'anxiété. Permettez-lui de vous aider à garder votre cœur pur.
Alléluia. Il y a des guérisons en lui. La plénitude de votre destin dans le nom de Jésus. Videz tous ce matin. Alléluia. Videz tout, videz tout, videz tout ce matin. Lève ta voix. Laissez-lui beaucoup de place en vous. Alléluia. Laissez-lui. Tous les découragements. On est prêt pour toi, Seigneur. Alléluia. Aidez-nous, Seigneur. Gardez notre cœur, Seigneur. Gardez notre cœur pur, Seigneur. On aimerait passer à un nouveau niveau avec plus de joie, Seigneur. Avec des paix, Seigneur. Avec l'amour, Seigneur. Avec des guérisons, Seigneur. Alléluia. Prends tout. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Alléluia. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Prends-tu, Seigneur. Oui, prends-tu, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends-tu, Seigneur. Prends-tu, Seigneur. Oui, prends-tu, Seigneur. Prends-tu, prends-tu.
sans rien garder. Tout avec bonheur. Oui, prends tout. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, Je te livre tout avec bonheur. Alléluia. Oui, Seigneur, prends tout ce matin. Prends tout. Prends tout, Seigneur. Sans rien garder. Je te livre. Tout avec bonheur. Prends tout, Seigneur, ce matin. Prends tout. Prends tout. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et cette semaine, laissez tous en lui. Amen. Avoir un bon après-midi. Dieu vous bénisse. Au revoir.